Premier sang très mère, premier deck dévoilé dans ma langue maternelle, donc le français. Donc je suis bien excité de lire les traductions qui auront été faites pour les cartes avec lesquelles je joue depuis plus d'une dizaine d'années. Donc quand on est habitué dans une langue jouer en anglais, ça fait étrange un peu de voir les termes en français. Mais je suis quand même très curieux d'aller voir. Donc celui-ci, c'est le premier deck qu'on va dévoiler, c'est le deck Tremere. Et puis on va voir les 5 autres decks. Donc il y a le deck des Ventroux, des Nosferatu, des Toreador et puis des Malkavian. Et là on va commencer tout de suite avec la carte du dessus. Donc c'est une carte de référence pour les nouveaux joueurs. Donc on parle des différents déroulements des tours, les différentes phases de jeu, les logos des disciplines, logos des clans et les autres logos qui sont symboles qui sont vus dans le jeu. Les titres. Donc probablement que dans les 5 decks de démo, on rencontre seulement ces 2 titres-là et on rencontre seulement cette secte-là qui est la secte de Camarilla. Donc c'est vraiment une carte exprès pour jouer avec les 5 decks. Donc on va commencer par regarder les vampires. Aiden Lyle. Aiden Lyle et Camarilla. Aiden reçoit un poursuite optionnel lors de chaque combat. Donc j'imagine que c'est le terme qu'ils ont utilisé pour le press. Donc c'est ça. Donc lui il reçoit un press chaque combat. Klaus Wegener. Donc lui Camarilla. Absolument. Mushin Samir. Router. Donc Camarilla, les Timisi, avec le symbole des Timisi, reçoivent -1 en interception contre Router. Ce qui est bizarre, c'est que dans les 5 decks d'introduction, il n'y a aucun clan Timisi. Donc son pouvoir est vraiment pas utile dans l'environnement de démonstration. Mais c'est pas grave. C'est pas super grave. Il faut rappeler que c'est toutes des cartes officielles qui peuvent être jouées avec... c'est les mêmes pouvoirs que dans la version anglaise. Troyus, Prince de Genève, Troyus ne peut exprimer de voix ou de bulletin contre les référendums de chasse de sang. +1 de force. Donc c'est les chasses de sang, c'est la Blood Hunt. C'est le référendum résultant d'une diablerie. Zane, lui est primogène. Si Zane n'est pas un prince, il peut appeler un référendum pour recevoir et disputer le titre détenu par un prince en action politique à +1 de discrétion. Donc là, il faut s'habituer. La discrétion, c'est le stealth. Donc, il faut s'habituer à ça. 44 Magnum, c'est une arme à feu. Et frapper à toute portée. Donc ça veut dire strike range damage en anglais. Donc ça coûte 2 points de dégâts avec une manœuvre optionnelle lors de chaque combat. Donc il y a combien de Magnum? Il y en a 2. École, terrain de chasse. Donc ça, c'est le Hunting Ground pour les Tremere. Lieu unique, terrain de chasse. Durant votre phase de redressement, un vampire disponible que vous contrôlez peut gagner 1 point de sang. Et un vampire ne peut gagner de points de sang que d'un seul terrain de chasse par tour. Télétransport. Donc une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit le nom en anglais en dessous. Donc ça, c'est Apportation. Donc on peut vraiment... si on joue avec des anglophones ou si on veut faire une référence sur Internet, des fois on a plus d'informations en anglais qu'en français. En fait, fort probablement qu'on a plus d'informations en anglais qu'en français. Donc on peut chercher pour Apportation et puis ça pourrait nous renseigner. Donc poursuivre est seulement utilisable pour continuer le combat. Donc ça c'est le terme francisé pour le press. Et ici on donne la possibilité de manœuvrer. Ça à l'infinitif. Donc des télétransports. 1, 2, 3, 4 télétransports. La bibliothèque des arcanes, Arcane Library. Vous pouvez l'incliner durant votre phase d'influence pour ajouter 1 point de sang à votre Tremere dans votre région contrôlée. Dans votre région incontrôlée. La poupée de sang, la Blood Doll. Mettez cette carte sur un vampire que vous contrôlez durant cette phase de maître. Le contrôleur de ce vampire peut déplacer 1 point de sang de ce vampire vers sa réserve ou de sa réserve vers ce vampire. Donc la Blood Doll, carte quand même pas mal majeure dans l'univers du jeu. Sociabilisation. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Donc ça, les morsures, ce sont les bleeds. C'est un bleed action. Et donc, à inférieur, +1 morsure.
Et à supérieur, plus un en discrétion et plus un morsure. Donc plus un stealth, plus un lead. Donc, une sensibilisation, 2, 3, 4. Fondation, c'est un lieu unique. Vous pouvez incliner cette carte et brûler un point de réserve ou un point de sang d'un trémère. Disponible que vous contrôlez durant la phase de maître pour déplacer un trémère en torpeur vers la région disponible de son contrôleur. Charnas le Diablotin. Donc, c'est un retainer. En français, je crois que c'est un servant. À ne pas mélanger avec les serviteurs. Donc, semble-t-il que les minions aient été traduits par les serviteurs et les retainers soient traduits par les serveurs. Donc là, je crois que c'est ça. Si je regarde la carte résumée ici, c'est pas les serveurs, c'est les servants. Donc, il y a la phase de serviteur et puis il y a les cartes de servant. Donc là, lui, c'est un servant. C'est un servant, Charnas le Diablotin. C'est un démon unique avec un point de vie. Et mettez Charnas sur n'importe quel serviteur. Ceci est une action dirigée à +1 de discrétion si le serviteur ciblé est contrôlé par un autre Methuselem. Charnas inflige 1 point de dégâts à son employeur durant sa phase de redressement. La phase de redressement, c'est la untap phase ou au début du tour. Charnas est immunisé aux dégâts de son employeur. Et si son employeur est sur le point d'être brûlé, son contrôleur peut mettre Charnas sur n'importe quel serviteur. Les sens surdéveloppés, Enhanced Senses, +1 en interception et +2 en interception à supérieur. Donc 1, 2 cartes de sens surdéveloppés. Réveil forcé, seulement utilisable par un vampire incliné. Donc la différence là, c'est comme incliné, c'est dans cette position-ci, puis ça c'est redressé. Donc quand on incline un vampire, c'est pour indiquer qu'il a agi pendant le tour. Donc un vampire qui n'a pas agi, en fait un vampire qui a agi, donc est incliné comme ça. Donc il ne peut pas tenter de bloquer une action ou de jouer des cartes de réaction, comme cette carte-ci. Par contre, celle-là, elle est spéciale, elle est jouable par un vampire qui est incliné. Donc c'est une exception à la règle. Et puis ce vampire se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer les cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action en cours. S'il ne bloque pas cette action, il brûle 1 point de sang avant résolution de l'action. Donc, un réveil forcé, 2 réveils forcés, 3. Diriger les indécis. Govern the Unaligned. Alors, c'est une action qui coûte 1. Mordre à +2 en morsure ou action à 1 de discrétion. Ajoutez 3 points de sang à un vampire plus jeune dans votre région incontrôlée. On va sortir des vampires qui sont plus jeunes plus rapidement. Donc 3, 4, 5, 6. Probablement une des cartes les meilleures du jeu. Diriger les indécis. Et celle-ci est pas loin ben. L'arc d'ivoire, la Ivory Bow. Ça peut frapper à toute portée. C'est une arme qui est unique et ça fait 1 de points de dégâts aggravés. Donc ça envoie les vampires directement en torpeur. Sur le qui-vive. Ça aussi, c'est une carte de réveil. Donc, seulement utilisable par un serviteur incliné. Donc, un serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacune des phases de redressement. Et ce serviteur se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. C'est une super bonne carte aussi. 1, 2, 3. Précognition. +1 en interception ou à supérieur, comme ci-dessus, et ce vampire peut prévenir 1 point de dégâts lors du premier round du combat résultant s'il bloque. Ah, ils n'ont pas traduit le terme round. Il n'y a peut-être pas de terme en français qui existe pour désigner ça. C'est peut-être un round, tout simplement. Puis, on ne traduit pas. Donc, 2 cartes de précognition. Psychométrie. +1 en interception et à supérieur, comme ci-dessus. Avec une manœuvre optionnelle lors du combat résultant si ce vampire bloque. Un exemplaire, 2 exemplaires de psychométrie. Moto de sport. C'est un véhicule, donc c'est une action d'équipement. Et puis son possesseur perçoit +1 en interception et un serviteur ne peut avoir qu'un seul véhicule. La distraction télépathique,
C'est une réaction, plus 1 d'interception, ou seulement utilisable par un serviteur en train de vous mordre. Seulement utilisable si un serviteur est en train de vous mordre. Après avoir renoncé à bloquer, inclinez ce vampire qui réagit. Redirigez la morsure vers un autre Methusalem, autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce Methusalem peut tenter de bloquer. Donc 1, 2, 3, 4 distractions télépathiques. Thaddeus Zo, c'est un mage, ça c'est une action de renforcement, une action de recrutement. Et puis c'est un mage unique avec 2 points de vie, 0 en force et 2 en morsure. Thaddeus Zo peut frapper à toute portée, 2 points de dégâts, et il reçoit une manœuvre optionnelle lors de chaque combat. Et il peut brûler 1 point de sang d'un vampire en action dirigée à plus 1 de discrétion. Le vol de vitesse. Frappe à toute portée, on vole 1 point de sang à inférieur, ou vie, converti en sang. Et à supérieur, on frappe à toute portée, on vole 2 points de sang ou vie, converti en sang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vols de vitesse. Grande fortune. Mettez cette carte sur un serviteur disponible que vous contrôlez. Si vous contrôlez ce serviteur, il peut s'équiper du premier équipement que vous trouvez dans votre bibliothèque en action à plus 1 en discrétion, en partant du dessus, et les prérequis en coup s'appliquent normalement. Et il faut ensuite mélanger les cartes. Donc ça permet de faire sortir l'équipement qu'on a. Je me rappelle bien, l'équipement c'était des 44 Magnum. Donc ça permet de sortir les 44 Magnum en action. C'est correct. Et finalement, un marché dans les flammes. C'est pas utilisable lors du premier round de combat. Et la frappe, c'est à toute portée et c'est 1 point de dégâts aggravés. Et à supérieur, même chose, mais c'est 2 points de dégâts aggravés.